Brigitte Lahaye, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Samuel Comblaise, nous accueillons Ève Bertel. Ève Bertel, vous êtes psychanalyste, auteur de ce livre « Le bonheur d'aller vers soi » aux éditions d'Hervy. Et justement, on va revenir sur notre séduction, qu'elle soit naturelle ou pas d'ailleurs, en tout cas sur notre besoin de plaire. Oui. J'avais envie de faire une petite chronique comme ça sur le besoin de plaire parce que on a tous fait l'expérience qu'un compliment, une louange nous procurait beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Et puis à l'inverse, une critique pouvait nous saper le moral et nous plonger, nous rendre très malheureux. Alors bien sûr, il y a des degrés, il y a des variations, des nuances dans notre perception et dans nos réactions, mais bon, n'empêche, bien souvent, on est affecté, plus ou moins, mais affecté par les dires des autres, par leurs critiques. Et on l'est d'autant plus, justement, Bertel, puisque Samuel Comblaise est avec nous et qu'il est un peu le spécialiste des ados, on l'est d'autant plus quand on est ado, Samuel. Oui, forcément, on existe beaucoup quand on est adolescent au travers du regard des autres et pour se construire, pour trouver sa place, pour savoir tout simplement qui l'on est, on va aller trouver des confirmations dans ce que dit Eva, dans des compliments, dans des remarques. Et c'est vrai que pour certains adolescents peut-être un peu plus fragiles que d'autres, ces remarques vont prendre beaucoup de place, donc d'où l'importance de les distiller avec précaution. Oui, c'est vrai. Alors, c'est quand on est, j'ai envie de dire, quand il y a une sorte de vulnérabilité à l'intérieur de nous, et quand on est enfant ou ado, elle est là, cette vulnérabilité. Et elle peut perdurer toute notre vie, ce qui fait que si on n'y prend pas garde, on va continuer à chercher à plaire. Donc, c'est sûr qu'au départ, ce besoin de plaire, il est directement en lien avec nos parents, évidemment. C'est chercher à leur plaire, c'est quand même quelque chose qu'on va tenter tous les jours, parce qu'il y a un gros enjeu quand on est enfant. On est avec des enjeux d'ordre de la survie. Si les adultes qui sont censés prendre soin de nous, on n'arrive pas à leur plaire, il va se passer quoi ? Et là, on a le sentiment que quand on est enfant, qu'il peut se passer quelque chose de tragique. Donc, on a engrammé à l'intérieur de nous cette espèce de besoin de plaire, parce que si on ne plaît pas, il y a des risques énormes. Et normalement, quand on est adulte, c'est censé un petit peu, alors adolescent et adulte, c'est censé un petit peu se nuancer tout ça, mais si on n'y prend pas garde, on peut très très longtemps continuer à avoir ce besoin-là de recevoir des nourritures affectives de l'extérieur, et donc d'essayer au minimum de déplaire et au maximum de plaire pour recevoir ces gratifications qui vont nous mettre du baume sur le cœur, qui vont nous renforcer dans notre sentiment d'exister, qui vont, nous gratifier, nous valoriser, etc. Alors moi, j'ai trouvé la solution, j'ai pris des chiens, comme ça je leur plais, quoi que je fasse, voilà. C'est une bonne façon. C'est une bonne façon pour penser. C'est plus sûr qu'un humain. Parce que c'est vrai que, blague à part, mais quels que soient les parents qu'on a eus, même s'ils ont été aimants et attentionnés, de toute façon, ils auront été avec leur zone d'immaturité, ils auront été avec des blessures d'enfance non guéries, donc ils auront été maladroits et défaillants. Donc, un chien, c'est une bonne façon. Et Louis, alors ce que je voulais dire aussi, c'était... qu'en fait, comme on a tous plus ou moins à l'intérieur de nous cette vulnérabilité et ce besoin de plaire, on va se rendre compte en grandissant dans sa vie, qu'on a quand même intérêt à renforcer à l'intérieur de soi, la capacité à rester soi-même indépendamment de ce qui se passe autour de nous. Voilà, être capable d'être tranquille avec ce que l'on est à un instant T, quoi qu'il se dise autour de nous. Et donc, l'idée du détachement, elle est là, elle est importante à cultiver. Et moi, personnellement, par rapport au besoin de plaire et par rapport à cultiver ce détachement, quand j'étais jeune formatrice, il y avait un moment que je redoutais beaucoup, qui était la fin du séminaire, quand les stagiaires allaient évaluer donc la qualité du stage et donc de ma prestation. Et donc, je vivais ça quand même de manière très, très, très délicate.
Et eh bien, je me suis entraînée au détachement en utilisant une petite technique qui a vraiment été extrêmement efficace pour moi. C'est que j'imaginais que ce qui se disait ne m'était pas directement, personnellement destiné, mais que j'assistais simplement à des choses que l'on disait concernant une autre personne que moi. Bref, on parlait de quelqu'un d'autre en ma présence. Et je me en tout cas, on parlait de vous en tant que formatrice ou coach, et non pas de vous en tant que personne à part entière. Et c'est peut-être ça qui est intéressant, en effet, dans ce que vous nous transmettez. Oui. Alors, je suis complètement d'accord, Brigitte, avec ce que vous dites. Mais moi, à l'époque, c'était même pas ça. C'était je m'entraînais. Oui, j'entends bien. Oui. Mais c'est intéressant ce que vous dites, Ève Bertel, parce que moi, comme vous en doutez bien, j'ai été terriblement jugée quand j'avais 25 ans, et j'avais appris à comprendre qu'il y avait autant de gens qui me détestaient que de gens qui m'adoraient. Et je me disais finalement, ce n'est ni les uns ni les autres au fond, qui parle de moi. Il parle de ce que je représente et non pas de ce que je suis. Et c'est ce qui m'avait aidé à accepter les critiques et les jugements terriblement défavorables. Et ça m'a permis de traverser ensuite toutes les critiques, parce qu'en tant que personnalité publique, évidemment, on subit, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on subit beaucoup de critiques. Et ce que vous dites est important aussi pour les ados qui nous écoutent, parce qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui, Samuel Comblaise, on sait à quel point les ados sont sujets à des critiques dévalorisantes pour un rien. Hein. Vous avez raison, et c'est vrai que les réseaux sociaux invitent aussi les jeunes à rechercher en permanence la perfection, de renvoyer une image de soi qui soit très, très lisse, qui soit compatible avec ce que la société ou ce que la communauté du réseau social attend. Et ce que dit Eva est très important. C'est vrai qu'il faut savoir accepter évidemment les compliments. C'est pas toujours facile hein, quand on est adolescent ou même adulte. C'est une façon aussi d'accueillir le regard de l'autre, mais aussi d'apprendre que l'on n'est pas parfait et que justement les critiques qui peuvent nous être adressées peuvent nous aider justement à progresser. Je pense que ça fait partie aussi de l'apprentissage de la vie. Encore une fois, à un moment de notre histoire commune où justement l'idée c'est de beaucoup se ressembler, d'être dans une espèce de ligne comme ça très homogène et de cultiver justement la différence et de pouvoir accepter ce que l'on est et peu importe le regard des autres. Je pense que c'est un vrai travail au quotidien et surtout chez des ados qui sont en pleine construction. Je ne sais pas si j'ai quelques minutes encore parce que je... Oui, allez-y, Ève, je vous en prie. Oui, merci Brigitte. J'ai un petit coup, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit là, sur de cultiver, de s'assumer tel que l'on est, indépendamment du regard d'autrui. Et c'est un petit conte, peut-être certains auditeurs le connaissent, mais je le trouve vraiment merveilleux. Donc c'est un père, un enfant et un âne. Et un enfant demande à son père, dit papa, quel est le secret du bonheur ? Alors le père demande à son fils de le suivre, il sort de la maison, le père, le fils et un vieil âne. Le père s'assoit sur l'âne et il y a son fils qui le suit à pied. Les gens du village regardent le petit groupe passer et certains de critiquer, mais quel mauvais père, regarde, il oblige son fils à marcher à pied, mais c'est incroyable. Le père dit à son fils, tu as entendu mon fils ? Rentrons à la maison. Le lendemain, ils sortent à nouveau. Le père installe sur l'âne son fils. Il traverse le village et les gens du village. Mais quel fils indigne! Regarde, il respecte même pas son père. C'est incroyable. Tu as entendu mon fils? Rentrons à la maison. Le surlendemain, ils s'installent tous les deux sur l'âne et ils traversent le village. Et les gens de dire oh, mais c'est pas possible, il respecte pas l'animal. Regarde comment il le surcharge. Tu as entendu mon fils? Rentrons à la maison. Et le jour suivant, ils partent, tous les deux s'assoient sur l'âne avec leur bagage et, le dernier jour, excusez-moi, ils laissent l'âne sortir en premier et eux, avec leur bagage, suivent l'âne derrière. Et les gens du village s'exclament « N'importe quoi, c'est le monde à l'envers. L'âne, là, il se balade tout seul et puis eux, non, vraiment. » Alors, le père dit à son fils « Viens voir. Tu m'as demandé l'autre jour le secret du bonheur, hein ? Eh bien, peu importe ce que tu fais, ce que tu dis, il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour
critiquer. Alors, fais selon ton cœur, fais ce que tu as à faire, sans te soucier des critiques, et tu seras heureux, mon fils. Et j'adore ce belle histoire. Oui, bien sûr, évidemment. Merci beaucoup, Ève Bertel. En tout cas, tous ces conseils que vous nous avez donnés, vous les distillez dans ce livre, Le bonheur d'aller vers soi, c'est aux éditions d'Hervy.